Le sujet concernant les élections n'a pas été abordé en détail lors de la présentation de la politique générale de l'État aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Outre cela, la lutte contre l'insécurité et la gestion de l'État ont été mis sur la table. L'AJK, principal bailleur du projet de développement du port de Touamas, juge nécessaire la mise en place d'une cellule anticorruption au sein de la société du port à gestion autonome de Touamas, une mesure qui permettrait de prévenir la corruption dans la réalisation de ce projet d'envergure. Accusé de complicité de crimes contre l'humanité en Syrie, le cimentier Lafarge est mis en examen. Le groupe est soumis à un contrôle judiciaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, après que le Conseil d'État ait rejeté la requête déposée par le Parti Team hier, la population attend toujours les retours de la HCC sur les requêtes qui leur ont été soumises il y a déjà 3 semaines. Le silence de cette institution soulève de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. Reportage. Jusqu'à ce jour, la Haute Cour constitutionnelle ne s'est toujours pas prononcée sur les nombreuses requêtes soumises par différents partis politiques, une demande de déchéance des députés qui ont tourné le dos à leur parti après l'élection législative de 2013, suivant l'article 72 de la Constitution et la décision publiée par la HCC le 25 mai dernier. La HCC reste pourtant terrée dans son mutisme malgré les sonnettes d'alarme tirées par les partis politiques, la société civile, les juristes et la population. L'opinion publique s'étonne pourtant que cette institution s'est empressée de publier un arrêt concernant une demande de réintégration au sein de l'Assemblée nationale et un arrêt portant constatation de vacance d'un siège de sénateur et remplacement du dit sénateur nommé membre du gouvernement. Se demandant si cela est donc considéré comme des points plus importants comparé à une explication de la décision publiée le 25 mai dernier. Pour rappel, voici la liste des députés dont leurs partis politiques respectifs ont réclamé la déchéance. VPM-MMM, Milavunzi Philobert, Anjetizena Benza Urbain, Rebetafka Robertine, Rassoyernzatouv Boudovwangi Dimitrine, Maharaniaris. În document, raconte Nirina Jo Ernest, Raveluancha Nirina. Tim, Ravaimanana Guillaume, Angia Mitantsou Benjamin. Ma part, Nasser Ahmed, Cathy, Raïr Souvulona Victorine, Ancinena Mamerman, Farad Hussein, Raza Tunja, Ranjena Soul Nicolas, Maharam Nalana Espérant, Razaf Njavelo Herman, Rabener Kiarinus Charlot, Rasoulouf Samuelson Jean-Baptiste, Marourouk et Razaf Machachabel. Et le sujet de la prochaine élection n'a pas été abordé en détail lors de la présentation de la politique générale de l'État aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Outre cela, la lutte contre l'insécurité et la gestion de l'État ont été mis sur la table. Reportage. La politique générale de l'État présentée aujourd'hui par le Premier ministre à l'Assemblée nationale ce jour a porté sur 3 points principaux: la lutte contre l'insécurité, la gestion générale de l'État et l'élection. La priorité du gouvernement que je dirige est la préparation d'une élection libre et acceptée de tous, à laquelle tout le monde peut participer. On respecte le droit et la liberté d'expression de tous les candidats, conformément à l'article 10 de la Constitution. On exige la responsabilité et la neutralité de tous les représentants de l'État ayant un engagement direct dans la préparation de l'élection. Le gouvernement s'engage à aider les comités électoraux et les départements publics, y compris les stations audiovisuelles publiques. La question de l'élection, raison d'être de ce gouvernement de consensus, n'a été abordée qu'en surface, d'après les députés qui ont assisté à cette présentation.
Quelles sont les stratégies du gouvernement pour parvenir à des élections libres, justes et acceptées de tous? Cette question se pose car le code électoral favorise souvent la fraude électorale. Certains candidats sont aussi habiles à détourner les bulletins de vote et les moyens sont parfois limités pour mener une élection neutre. Il faut s'assurer que les subventions électorales soient suffisantes pour réaliser à temps l'élection anticipée exigée par la HCC. Dans le cas contraire, une nouvelle crise politique est à craindre. Jusqu'ici, le budget exact nécessaire à l'organisation de la prochaine élection n'a pas été abordé à l'Assemblée nationale. Il en est de même pour la date exacte de cette descente aux urnes. L'opinion publique se demande ce que le gouvernement Tsai attend exactement. Un atelier pour faire connaître le résultat de l'enquête menée sur les violations du code électoral. D'après cette enquête, de nombreuses transgressions des lois relatives aux élections sont encore notées d'après le parti politique MMM. Reportage de Yves Richard. La mise en place d'une élection libre, transparente et consensuelle est encore difficile à Madagascar. D'après le résultat de l'enquête menée sur les violations du code électoral réalisée par le biais du projet FUNDU, de nombreuses violations de lois relatives aux élections sont constatées depuis l'élaboration de la liste électorale à la publication du résultat de l'élection. Sont importants la neutralité, l'impartialité, l'indépendance, l'autonomie, la transparence et la redevabilité. Cette dernière qui nous permet de demander à tous les acteurs de l'élection, que ce soit la société civile, les entités qui luttent contre la corruption ou même la CENI, de faire un rapport détaillé sur la mise en place et le déroulement de l'élection. L'égalité des droits doit aussi être respectée, le professionnalisme est également nécessaire. Le parti politique MMM est de ceux qui ont fait les frais de ces violations du code électoral avant, pendant et après les élections. D'après les explications de ce parti, une telle séance d'information est importante pour garantir la transparence d'une élection. Ce genre de séance d'information est importante. Les problèmes rencontrés au cours des élections depuis ont été abordés afin d'améliorer la prochaine élection. Nous nous sommes permis de prendre certaines mesures, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, des personnalités élues ou des citoyens, afin d'apporter des améliorations à cette élection pour qu'elle soit transparente. La société civile et autres acteurs sociopolitiques vont renforcer la surveillance des transgressions du code électoral, notamment au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, en ce qui concerne la sortie de la carte électorale, de la date de l'élection, ainsi que la transparence de l'utilisation du budget électoral, le détournement des matériaux utilisés pour la mise en place de l'élection et autres. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'AGK, principal bailleur du projet de développement du port de Touamas, juge nécessaire la mise en place d'une cellule anticorruption au sein de la société du port à gestion autonome de Touamas, une mesure qui permettrait de prévenir la corruption dans la réalisation de ce projet d'envergure. Reportage de Inge Rarsan. Principal bailleur du projet de développement du port de Touamas, JICA ou Agence japonaise de développement international a organisé de nombreux ateliers de prévention des risques de corruption avec toutes les parties prenantes concernées par ce projet depuis le lancement officiel de ce dernier le 23 avril dernier. Elle a élaboré dans ce cadre une cartographie des risques liés au marché public ainsi qu'à toutes les étapes du cycle financier. La mise en place d'une cellule anticorruption au sein de la société du port à gestion autonome de Touamas a également été sérieusement considérée et l'AGK et le Bureau indépendant anticorruption ont également procédé à une sensibilisation auprès du ministère des Finances sur les véritables enjeux de la collaboration dans les démarches concernant la lutte contre la corruption. Rappelons que ce projet est le plus grand investissement de l'État en 58 ans d'indépendance. Un investissement de 639 millions de dollars, dont 411 millions d'arrières sont issus d'un emprunt concessionnel accordé par le gouvernement japonais à travers l'AGK avec un taux de remboursement de 0,01% sur 40 ans.
ce qui signifie que l'État malgache ne paiera le capital qu'à partir de la 11e année de remboursement du prêt. Durant les 10 premières années, la Grande Île remboursera uniquement les intérêts. Les 227 millions de dollars restants proviennent des caisses de l'État. La mise en place de cette cellule anticorruption que l'AGK juge nécessaire est une honte pour l'État malgache, puisque cette demande démontre qu'en matière de corruption, cette agence japonaise ne fait pas confiance à l'État. Et avant de passer aux actualités internationales, les transporteurs au sein de l'Union des coopératives de transport urbain et l'Union des coopératives de transport suburbain ont repris leurs activités ce jour. Le tarif des transports en commun est resté le même. D'après le secrétaire général du ministère des Transports, il faudra attendre l'adoption définitive de la loi de finances 2018 pour le paiement des indemnités destinées aux transporteurs. Et toutefois, ceux qui ont déjà revu leurs frais de transport à la hausse ne seront pas indemnisés. Et passe maintenant aux actualités internationales. L'Europe au pied du mur. Quelle solution pour conjuguer la migration? Les 28 se retrouvent à Bruxelles pour un sommet et le destin du continent en dépend. Reportage de France 24. À Bruxelles, c'est plutôt la désunion qui domine, avec la question migratoire qui vire au casse-tête. Une Europe divisée et une chancelière allemande qui arrive fragilisée. Son principal allié, la CSU bavaroise, menace de claquer la porte si elle ne durcit pas sa position sur ce sujet. Pour Angela Merkel, le destin de l'Europe pourrait se jouer sur ce sommet. Soit nous arrivons à trouver une solution, et cela veut dire que même en Afrique et ailleurs, on montrera que nous sommes guidés par des valeurs et que nous misons sur le multilatéralisme et pas sur l'unilatéralisme. Sinon, plus personne ne croira à notre système de valeurs, qui nous a pourtant rendus si forts, et c'est pourquoi l'enjeu est si grand. Ces dernières semaines, la crise a rebondi avec l'Italie qui a refusé d'accueillir dans ses ports plusieurs bateaux. Bruxelles met des propositions sur la table, avec en priorité un renforcement du soutien aux pays d'où partent les migrants, la Libye notamment. L'Union européenne prévoit aussi la création de plateformes de débarquement hors du continent européen, ainsi qu'un renforcement de ses frontières extérieures. La notion de solidarité entre États membres est rejetée par de nombreux pays et c'est tout le problème pour le commissaire aux migrations. Il n'y a pas de solution nationale. Tout ce qui revient à la politique nationale, surtout avec ce qui a à faire avec la gestion des migrations, il mine les intérêts de leur propre pays. Les discussions s'annoncent explosives et devraient durer très tard dans la nuit. Dans une tribune, le président du Parlement européen, Antonio Tajani, prévient d'entrée. L'absence d'un accord pourrait porter un coup fatal au projet européen. Et accusé de complicité de crimes contre l'humanité en Syrie, le cimentier Lafarge est mis en examen. Le groupe est soumis à un contrôle judiciaire. Reportage de France 24. Mars 2012, le conflit syrien s'étend dans le nord. De nombreuses usines françaises décident de fermer. La cimenterie Lafarge de Jalabia refuse. Pour prévenir toute attaque, le groupe français entre en contact avec les groupes armés, forces kurdes et armées syriennes libres. Selon notre enquête, en échange de versements, l'usine et les routes sont sécurisées. 1 an et demi plus tard, lorsque le groupe État islamique arrive dans la région, Lafarge aurait cette fois pactisé avec les djihadistes, toujours dans le but de maintenir son activité. Le procédé serait le même, de l'argent contre une libre circulation des employés et des matériaux. Ils avaient le contrôle de Raqqa et comme ils étaient inscrits sur la liste, ils recevaient un versement de notre partenaire local. Un jeu dangereux qui aurait seulement marché un temps. L'organisation de l'État islamique renforce son emprise et exige des autorisations de circuler. Les djihadistes sont très clairs, l'employé sans sauf-conduit sera arrêté. Mais Lafarge aussi aurait mis ses conditions. L'employé qui ne se présente pas verra son salaire suspendu. Des risques qui vont jusqu'au kidnapping. Dès 2012, des dizaines de salariés ont été enlevés par les différents groupes armés. Une situation qui prend fin le 19 septembre 2014, lorsque l'usine ferme après avoir été attaquée par les djihadistes. Là encore, les employés disent s'être débrouillés seuls pour leur évacuation.
Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le sujet concernant les élections n'a pas été abordé en détail lors de la présentation de la politique générale de l'État aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et outre cela, la lutte contre l'insécurité et la gestion de l'État ont été mis sur la table. L'AJK, principal bailleur du projet de développement du port de Touamas, ne juge nécessaire la mise en place d'une cellule anticorruption au sein de la société du port à gestion autonome de Touamas. Et accusé de complicité de crimes contre l'humanité en Syrie, le cimentier Lafarge est mis en examen. Le groupe est soumis à un contrôle judiciaire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.